Imaginons que j'ai argent illimité. J'arrive dans un village et je construis une usine. Je prends le terrain le plus plat, le moins chiant, je construis mon usine dessus, je prends les matières premières les mieux raffinées à disposition et les plus proches de mon usine, j'embauche les gens les plus compétents, les plus intelligents, les plus alertes et je me mets à produire. Je vais donc avoir un rendement financier. Mais j'ai envie de continuer à investir parce que j'ai capital infini. Donc, je vais annexer le terrain d'à côté, mais qui est en pente, c'est chiant, faut le remblayer. Et puis l'autre terrain d'à côté, qui est en fait un marécage, faut commencer par l'assécher. Le bâtiment, déjà, va me coûter plus d'argent, donc mon rendement baisse. Puis en fait, les ressources et matières premières que je commence à prendre, la forêt dans laquelle je tape le bois est un peu plus loin, ça coûte plus cher. Je me mets à prendre un peu tous les arbres et pas juste ce qui m'intéresse. La matière première est un peu moins raffinée, un peu moins qualitative, mon rendement baisse. Puis je continue à embaucher, il y a un nombre de gens limité dans le village, j'ai déjà pris les bons, je commence à embaucher des débiles. Du coup, ils bossent moins bien, moins vite, mon rendement baisse. Et donc, c'est ce que je vous explique, c'est le capital a une baisse tendancielle du taux de profit. Ton rendement par capital, plus tu en investis, plus ton rendement par capital va baisser. Tu fais de l'investissement locatif dans une ville, prends les meilleurs apparts, au bout d'un moment, tu achètes des taudis, il faut les remettre en état et tout, ton rendement baisse en taux de profit. Et toute l'économie, entre guillemets, traditionnelle, classique, physique, habituelle, manufacturière, donc primaire, secondaire, répond à la baisse tendancielle du taux de profit, telle que définie ainsi par Marx, mais également par le baron de Tuxon un siècle avant.